va être dissous. Une grande cérémonie est en cours à Tripoli, une passation de pouvoir dans les règles, une première après des décennies passées sous la coupe de Mouammar Kadhafi. Notre invité ce soir, Riyad Sidawi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Centre arabe des recherches et analyses. Les règles du jeu politique ne sont pas clairement établies. Est-ce que cette assemblée, selon vous, va aider la Libye à structurer sa ligne politique ? Absolument, c'est un pas en avant, puisque le CNT, c'est vrai, il a dirigé la révolution libyenne, il a eu la légitimité révolutionnaire, mais pas la légitimité rationnelle, comme disait Max Weber, ce n'est pas la légitimité démocratique. Aujourd'hui, on voit bien le tableau, le paysage politique et idéologique libyen. La grande surprise, c'est que les libéraux, les démocrates ont gagné ces élections contre les intégristes, contre les islamistes, contre les wahhabites. C'était une grande surprise, mais les connaisseurs de la société libyenne, les sociologues, les anthropologues, savaient bien pourquoi. En fait, c'est le soufisme. Ce sont les confréries des soufis, les zawahiriya, on appelle ça les zawahiriya, qui ont gagné ces élections contre un islam politique qui vient des pays du Golfe et qui n'a aucun rapport avec l'islam populaire, l'islam pacifiste du pays du Maghreb arabe. Vous diriez que le pouvoir est bien réparti entre les régions et les tribus ? Et en fait, ils ont fait comme les Américains ou comme les Anglais. On a si vous voulez, deux conseils, deux parlements au sein du même parlement. Il y a les indépendants qui représentent des tribus et des régions et les élections qui ont touché les partis. Et là, je parle bien que vraiment les libéraux et les démocrates ont gagné ces élections. Et ça, c'est une surprise et une nouvelle donne dans le paysage politique libyen. Mahmoud Jibril, qui est à la tête de la principale force au pouvoir, est-ce qu'il a des chances d'être désigné Premier ministre ? Je pense fortement, oui. C'est une figure libérale, démocrate, un homme d'État, un excellent et brillant économiste, connu par l'Occident, un excellent aussi collaborateur avec les organisations monétaires et financières dans le monde. Donc la Libye a besoin d'un économiste qui ne fait pas trop d'idéologie, qui ne fait pas trop de politique, mais vraiment de l'économie pour décoller une économie libyenne qui pourrait être très prospère dans la région. C'est l'économie la priorité du nouveau gouvernement, du prochain gouvernement ? Je pense l'économie et l'État. L'État libyen doit être structuré. L'armée libyenne nationale est en train de se créer, mais il faut rapidement qu'on ramasse ces armes qui se traînent partout, que ce soit auprès des tribus, ou auprès des régions, auprès des villes. Aujourd'hui, Tripoli ne règne pas sur toute la Libye. C'est la mauvaise donne dans ce paysage. Je pense que la priorité, c'est alors sécuriser le pays, créer cette armée nationale forte, puissante et ramasser tous ces armes, et évidemment démarrer l'économie libyenne. Vous parliez des armes qui sont en circulation. Il y en a énormément après la chute de Mouammar Kadhafi. Est-ce que vous diriez que la Libye s'en sort plutôt bien ? Ça c'est la donne très grave en Libye parce que ces armes menacent la Tunisie comme elles menacent l'Algérie, comme elles ont menacé aussi l'Égypte. Rappelons-le, ces armes qui ont fait des attentats en Égypte, ça fait quelques jours, elles proviennent de la Libye. Monsieur Sidawi, une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nostalgiques de l'ère Kadhafi ? C'est un phénomène connu dans toutes les révolutions, comme les nostalgies de la monarchie française après la Révolution. On a eu des nostalgies vis-à-vis de Saddam Hussein aussi jusqu'à maintenant, peut-être en Irak. En Libye aussi, ce scénario va se répéter, mais je pense que l'histoire avance, ne recule pas. La Libye a choisi la voie démocratique, elle doit continuer dans cette voie. Ça ne sera pas facile au début, ça va prendre du temps, mais je pense que la Libye est dans la bonne voie. Voilà donc pour cette passation de pouvoir qui a lieu actuellement en Libye. Merci beaucoup Riyad Sidawi d'avoir été avec nous, directeur du Centre arabe des recherches et analyses. En bref, en Russie, les Pussy Riots devront attendre le 17 août pour connaître le verdict. Le groupe punk comparé pour avoir chanté une chanson anti-Poutine dans la cathédrale de Moscou. Le parquet a requis hier 3 ans de camp. L'une des chanteuses parle d'un procès stalinien. Et puis aux États-Unis, on reparle de fusillade. Il ne s'agit pas d'un nouveau drame, mais de justice. Rappelez-vous, le 8 janvier 2011, un homme ouvrait le feu sur une aire de supermarché